On veut le feu du réveil. Alléluia, le feu qui éclaire, qui réchauffe. Ça commence dans nos cœurs, mes amis. Ça commence quand le Saint-Esprit est venu habiter dans nos cœurs. Ça commence quand Jésus est venu, oh là là, faire de notre corps, faire de notre esprit sa demeure. Alléluia. Et le prophète Jérémie disait, il avait un moment de douleur où il disait que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait pour l'Éternel ne lui apportait que tourment, ne lui apportait que blessure parce que les gens se moquaient de lui, les gens le méprisaient, les gens le tournaient en dérision en permanence, contournaient ses propos. Et je pense qu'on a vécu un peu ça, hein. Vous savez de quoi je parle. Mais il a dit, mais il y a un feu qui brûle dans mon cœur. Il y a quelque chose dans mon cœur, il y a quelque chose qui me consume, que je peux contenir. Il y a cet amour de Dieu qui me presse à aller au-delà de ce qu'on peut dire de moi, aller au-delà de ce que les gens peuvent se moquer, peuvent dire. Il y a cet amour qui nous presse, il y a cette flamme qui brûle. Amen. Oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, oh, oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, 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 brille en moi. Wouhou! Alléluia, alléluia. Que cette lumière brille, amen. Cette lumière qui réchauffe, qui chasse les peurs. Amen. Merci Seigneur, parce qu'avec toi c'est possible, Seigneur. Avec toi c'est possible, Seigneur. Là où il n'y avait que ténèbres, là où il n'y avait que doute et que tourment, Seigneur, avec toi c'est possible, Seigneur. Ta lumière chasse, Seigneur. Ta parole chasse, ta présence, Seigneur, nous rend libres. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Si Christ nous a franchis, nous serons vraiment libres. C'est toi seul qui nous libère. Merci Seigneur.
Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Non. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Oh. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Qui est-ce qui peut dire ici que Christ a accompli des merveilles dans sa vie? Oh, alléluia. Qui est-ce qui peut dire ici qu'il n'est plus le même aujourd'hui que ce qu'il était hier? Toi, Jésus. Alléluia. J'avais aucune espérance. Je croyais pas en moi et je croyais pas en l'humanité. Et aujourd'hui, j'ai cette foi plus grande que tout qui m'a permis d'accomplir des merveilles. Et c'est pas fini. Tu as raison, c'est pas fini. Toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Sais-tu que ce qu'il a commencé en toi, il l'amènera à son terme. Tout ce qui a été commencé, toutes les graines qui ont été semées, quand Dieu a parlé, il l'amènera à son terme. Il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Il n'y a que toi qui peux dire non, je ne veux pas te suivre. Mais lui, s'il a semé en toi, il amènera les choses jusqu'au bout. Une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Et Christ accomplit une belle œuvre dans ma vie. Oui, Christ accomplit une belle œuvre dans ma vie. Oh, 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 oh. Alléluia. Merci. Il accomplit une belle œuvre. Il accomplit
accomplit de belles choses, Seigneur. Oh, je peux vous dire que le début de ce chant, moi, je l'aime pas du tout. Oh, j'aime pas chanter qu'il y a des gens qui ont posé des mauvaises paroles sur nos vies. Quand on dit, j'entends souvent dire que rien de bon, oh, ça a été dit, mais maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini, on se positionne en Jésus, on se positionne avec foi. On ne laisse plus ces paroles entrer dans nos cœurs. On les laisse à l'extérieur. On les laisse dehors, à la porte, faner, mourir à l'extérieur. Ces paroles n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Parce que Christ dit que si nous le suivons, si nous marchons avec lui, il va faire des choses merveilleuses. On peut dire oui, Christ accomplit une belle œuvre dans ma vie, mais je pense que c'est bon aussi de se tourner vers son voisin, de se tourner vers son frère, sa sœur, et proclamer des paroles de bénédiction. Ne pas hésiter à proclamer sur la vie de notre frère, de notre sœur, Christ accomplit de belles choses dans ta vie. Christ va accomplir de belles choses dans votre vie, mes amis. Jésus va accomplir des choses merveilleuses en vous. Et je proclame ces paroles sur votre vie pour qu'elles chassent toute parole mauvaise qui ont été posées avant. Que cette parole remplace, écrase toute mauvaise parole qui a été posée. La parole de Dieu est la vérité. Et c'est celle-là qu'on doit écouter et à qui on doit faire confiance. C'est notre identité. Alléluia. Et Jésus dit, j'ai accompli une belle chose dans ta vie. Je veux faire de toi, je fais de toi quelque chose de merveilleux. Je t'aime d'un amour infini. Et tu es l'œuvre de mes mains. Oh Jésus. Une belle œuvre. Toutes choses à merveille, il fait toutes choses à merveille, car il fait toutes choses à merveille. Oh, je le crois. Il fait toutes choses à merveille. La première chose merveilleuse qu'il a créée, c'est toi. Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, c'est une très bonne chose. Il n'a pas dit ça pour les autres. Tu es une créature merveilleuse. C'est lui qui te le dit. Je te fais confiance, Jésus. Une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre de ta vie. Il accomplira une belle œuvre de ta vie. Il accomplira une belle œuvre de ta vie. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent
le prix payé pour moi. Il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. L'arme est comptée, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Nom comme le nom de Jésus, qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu. L'arme est comptée, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tu es là, tu es là. Je sais que tu es là. Peu importe ce que mes yeux voient, je sais que tu es là. Oui, tu es là, oui, tu es là.
Jésus, Jésus, tu es là. Peu importe ce que mes yeux voient, tu es là. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Ô Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins Amen. Oh. d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté,
Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre, comme au ciel, Seigneur. Alléluia. Comme il en est fait. Merci, Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Parce qu'on dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Oh, c'est une grosse question, ça. Il y a tellement de réponses. Une des volontés de Dieu, c'est que tu le connaisses. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu sois avec lui. La volonté de Dieu, c'est la volonté d'un Père aimant, qui n'a qu'une chose dans son cœur, c'est que tu sois avec lui. Merci Seigneur, parce que ta volonté, c'est que nous soyons avec toi, que nous te suivons, que nous ne nous perdions pas dans des vains désirs, dans des choses qui sont là que pour détruire notre âme, détruire notre corps. Ta volonté, Seigneur, c'est qu'on passe l'éternité avec toi, Seigneur. Et pour ça, tu as mis tout en œuvre, Seigneur Jésus. Tu as mis tout en œuvre, Seigneur. Tu es descendu sur cette terre, tu t'es fait homme. Tu t'es livré sur une croix pour porter tout le poids de nos péchés, toutes nos fautes. Oh! La croix est un mystère. Qui peut sur la terre, en tant qu'homme, peut dire « J'ai compris tout le mystère de la croix ». Moi-même, je n'ai pas tout compris, Seigneur. Mais j'ai compris une chose, c'est que grâce à elle, je suis sauvé. C'est que grâce à ton sacrifice, Seigneur, je peux appeler Dieu Papa. J'ai compris une chose, c'est que alors que je t'ai séparé de toi, maintenant je suis uni à toi. Ça me suffit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu as dit dans ta parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé et ne périsse pas. On connaît tous ce verset, Jean 3,16. Qui connaît Jean 3,17? Je le connais, mais à chaque fois, j'arrive pas à le dire. Car Jésus est venu non pour condamner, non pour juger, mais pour sauver. Amen. Oh, Jésus est venu non pour nous juger, mais pour nous sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons prendre cette communion en souvenir de ce que tu as fait, Jésus. En souvenir du sacrifice sur la croix. En souvenir de cet acte qui a été là pour nous sauver, pas pour nous condamner. Alléluia. Alors, il n'y a pas besoin d'être baptisé, il n'y a pas besoin d'être membre d'assemblée, quoi que ce soit, pour prendre le vin, pour prendre le pain. Il y a juste besoin de croire en Jésus-Christ. Juste besoin de croire qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur. Qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. C'est aussi simple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce sang de l'alliance, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas fait un contrat avec nous, Seigneur. Tu as fait une alliance, Seigneur, qui ne peut être rompue, qui ne peut être brisée, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce corps, Seigneur, qui a été livré
à ma place. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je peux dire ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Soit faite sur nos vies, Seigneur. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Amen. Ouais. Merci. Merci, Seigneur. Ah, c'est tellement un bon moment, la louange. Pouvoir chanter les merveilles de Dieu. Pouvoir ouvrir un peu notre âme aussi. On en a besoin. Dieu nous a pas fait... S'il voulait qu'on n'ait pas d'émotions, on serait des cailloux. Et il nous a fait avec un cœur, avec des émotions, avec des larmes qui peuvent couler pour la tristesse et pour la joie. Et des fois de lâcher un peu comme ça les émotions, de lâcher un peu notre âme. Et de voir l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous permet de nous fortifier aussi. C'est tellement bon. C'est tellement bon. La louange fait partie de Dieu, la musique fait partie du ciel. C'est marqué dans la parole que les anges louent l'Éternel. Les anges chantent. Un jour nous serons avec eux et on chantera. Et là on commence maintenant. Ah, c'est merveilleux. On se chauffe en fait. C'est l'échauffement avant la course. Ah, merci Seigneur. Je sais pas, il y a des annonces. Ah bah oui, quand même, le week-end prochain. Oui, le week-end prochain, on fait notre... Oui. Mais le mardi, Oui. On fait la prière. Donc on continue sur cette lancée, c'est bien. Impulsé par Marie-Laurence et Marlène et Adélaïde aussi, qui ont impulsé ça et Fanny aussi, de la prière, mardi. Donc sur Zoom, c'est ça. Et est-ce que jeudi, du coup, on se retrouve chez Marlène quand même, oui? Oui, ah ouais, parce qu'à vendredi, oui, allez. Allez, ouais, avec ce qu'elle nous a partagé Fanny. Ouais. donc du coup, jeudi chez Marlène, pour un temps de prière. Et après, on va rentrer dans nos 3 jours de jeûne et prière qu'on vous avez dit il y a 2 semaines en avance. Voilà, pour cette nouvelle saison, on va chercher où Dieu veut qu'on s'établisse. Dans quel quartier, dans quelle rue, Donc on commence à prier, on commence à louer Dieu aussi, comme on avait la semaine dernière parlé, que des fois on va toujours vers Dieu parce qu'on a des problèmes, mais on commence aussi à le louer. Et on a besoin de réponses aussi, donc c'est pour ça qu'on va vers lui. Mais on commence déjà à le louer, à chanter son nom. Et c'est pour ça que vendredi soir, on va commencer par une soirée de louange ici à la maison, où on va chanter, prier, prophétiser, proclamer. J'aime bien ces moments où la parole est... Voilà. Vous savez qu'on ouvre la parole tout le temps et c'est bon d'entendre les frères et sœurs parler aussi et connaître ce que Dieu a mis sur le cœur de chacun. Donc vendredi soir, louange. Samedi après-midi, je vous renverrai. Donc le vendredi, c'est à 20h. Je vais vous renvoyer le truc. Je crois que samedi, on avait dit 17h30. Et dimanche, on fait, comme la dernière fois, un culte participatif
Et donc, c'est pas les pasteurs qui préparent un message, c'est vous. Nous, on C'est fait tout le monde, voilà. c'est le Saint-Esprit qui C'est un truc utilise d'église. tout le monde. C'est un truc déguisé pour faire un peu de congé, en fait. Non. Et ensuite, on mange tous ensemble pour clôturer ce jeûne. Hein? On mange léger parce que si on jeûne et puis après on se Oui. Ah oui. Voilà. Raclette fondue, allez. Après, chacun est responsable de lui-même. Voilà. Oui, on va faire une agape comme ça, on met tout en commun. et Chacun puis, amène quelque chose. Mais c'est vraiment pour célébrer Dieu aussi. Et voilà, on prend ce temps de prière, d'écoute. Le jeûne, c'est toujours quelque chose de particulier parce que voilà, il faut qu'on soit sage aussi. Le jeûne, ce n'est pas seulement religieux, c'est pas quelque chose de religieux où on s'abstient de manger pour s'abstenir de manger. On s'abstient de quelque chose qui occupe beaucoup notre journée. Alors c'est vrai que c'était ça, parce que faire à manger, etc. Mais si, voilà, c'est les réseaux sociaux, qu'on voit qu'on passe 2 heures dans les réseaux sociaux, on essaye de passer 10 minutes ou zéro. En fait. Zéro, elle est radicale. Elle. Moi, j'ai un petit peu plus de grâce. Mais voilà, le principe, c'est ça, vous savez. Et qu'on soit sage, qu'on soit guidé par le Saint-Esprit, pour pouvoir nous focaliser des temps comme ça précieux à l'écoute de Dieu, à l'écoute de notre Papa, pour savoir ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. On est en train de bâtir quelque chose de solide, on croit à l'Église organique, on croit à ce que chaque membre est une pierre, et que chaque membre a besoin, on a besoin de chaque membre pour soutenir, on a besoin d'une parole. Donc voilà, soyez bénis. Je laisse la place à ma chérie. Elle vous a préparé un beau message. Ah, il ne sait pas de quoi je veux parler, donc. J'ai lu le titre. Ah non, t'as pas mis le titre. C'est même pas un titre. J'ai pas trouvé de titre. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des idées, quand j'aurai fini, vous viendrez me voir. Je pense que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce matin de parler de plusieurs choses différentes. Dans un premier temps, je voudrais qu'on parle de courage. Ensuite, dans un deuxième point, de mort à soi. Et à la fin, je vous dirai, on va réfléchir ensemble parce que Dieu vous a choisi et aimé pour qui vous êtes. C'est un beau programme, non ? Alors, j'ai voulu méditer sur le courage. J'avais vraiment à cœur ça, le courage. Dans la Bible, c'est une notion très importante. Mais on n'en parle pas souvent, mine de rien. Pourtant, c'est souvent répété. Et c'est souvent comme ça que Dieu parle aux gens, en leur disant « Prends courage ». Dieu et Jésus aussi. Donc, dans l'encyclopédie, sur Wikipédia, j'ai regardé, le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue. Donc, je répète. Le courage, c'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue. Donc, ce n'est pas l'absence de peur. C'est on affronte nos peurs, on affronte le danger, on affronte la souffrance et on affronte la fatigue. Là, on va parler du courage selon Dieu, le courage avec Dieu. C'est vachement plus facile que quand on s'y met tout seul, hein. Franchement. Dans la parole de Dieu, je fais très vite, mais juste pour vous dire, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs notions de courage, puisque, comme certains le savent, les mots utilisés dans la version originale, soit en hébreu, souvent en hébreu ou en grec, ont des fois plusieurs significations, et en français, on n'a qu'un seul mot. Quand Jésus utilise le mot courage, Jésus l'utilise, par exemple, pour dire courage, ta foi t'a guéri. C'est un exemple. Cette façon de dire courage, et courage, ta foi t'a guéri, ou et courage, tes péchés sont pardonnés, c'est plutôt dans le sens sois encouragé dans ta foi, dans la confiance. Sois fortifié dans ta confiance parce que ce que tu as fait a porté du fruit. Tu es guéri ou tes péchés sont pardonnés. Et il y a une autre notion de courage qui est plutôt la notion de force. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent la Bible, souvent
on entend Dieu dire, on lit Dieu dire, fortifie-toi et prends courage. Il y en a qui connaissent mieux ce verset que d'autres. Mais c'est vraiment dans la notion, sois fort, Dieu est avec toi. Ça veut dire, il va y avoir des épreuves, ça va être dur, mais sois fort, Dieu est avec toi. Et je voulais qu'on développe un peu plus ce côté-là, même si concrètement les deux se rejoignent quand même, mais je pense que c'est important de distinguer quand même qu'il y a une différence entre certains mots, puisque la langue hébraïque est bien plus riche que la nôtre. Donc Josué 1, versets 6 et 9, on va juste relire ce passage que beaucoup connaissent. Si ça se trouve, je n'ai pas besoin de le lire, vous le connaissez par cœur, vous pouvez le réciter. C'est bon, tu y es ? Ouais. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de te donner. Donc je resitue. Il y a 2 semaines, on était allés dans le désert ensemble et on avait affronté des serpents. Vous vous rappelez ? On est sur un temps d'errance du peuple hébreu qui est dans le désert et Dieu les amène vers le pays promis. Quand ils arrivent vers le pays promis, certains prennent peur et il y a toute une étape par rapport à ça. Moïse décède et je fais vite. Mais Dieu demande à Josué de prendre le relais. Bien avant, il avait préparé Moïse en lui disant qu'il devait fortifier Josué et lui donner du courage. Et là, il le dit directement à Josué, parce qu'il sait que Josué va avoir besoin de courage. C'est pas parce qu'on arrive dans le pays promis que tout va être facile. Et donc, c'est ce que Dieu explique directement à Josué dans ce passage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. C'est le même passage, il le dit plusieurs fois. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En général, quand on répète quelque chose plusieurs fois comme ça, c'est qu'il va vraiment falloir prendre courage. Ça va être compliqué là. Mais Dieu nous accompagne, Dieu nous connaît, et s'il sait qu'il y a besoin de répéter plusieurs fois, il répète plusieurs fois. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, la répétition. Alors, juste pour resituer, pour pas qu'on se fasse de mauvaises idées, si on compare aujourd'hui le pays promis avec ce qu'on a dans ce passage-là, aujourd'hui pour nous, le pays promis, ne confondons pas, il ne s'agit pas d'une image du ciel. Parce qu'on n'a pas besoin de conquérir le ciel. Le ciel nous a été donné par grâce. Il s'agirait plutôt de dire Dieu nous permet de vivre le royaume des cieux sur la terre. Mais sur la terre, il y a de l'opposition. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile. Déjà, nos 5 sens. Il y a beaucoup de choses qui font que sur la terre, c'est difficile d'entendre Dieu. C'est difficile de vivre les choses de Dieu sur cette terre. C'est pas évident. Il faut le chercher. Il faut se battre des fois contre nos pensées, contre les autres, ce que nous dit le monde, les médias, etc., pour se concentrer sur Dieu et le trouver. Donc, faut pas se tromper. Il ne s'agit pas du ciel. Le ciel nous a été donné par grâce. Ensuite, toute conquête, que ce soit celle de Josué ou la nôtre en tant que chrétien, c'est le résultat du courage. Toute conquête, quelle qu'elle soit. C'est un combat. La foi, c'est un combat.
Et c'est pas pour rien si le mot courage apparaît 3 fois dans ce petit passage qu'on a lu. Et ensuite, juste pour resituer, l'absence de courage, ça peut aussi être le résultat. Ça peut avoir des conséquences dans notre vie qui sont graves, comme l'échec, comme aussi le fait de ne pas pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et là, pour le coup, je parle du ciel, parce que si on n'a pas de courage pour assumer notre volonté de suivre Dieu, pour accepter Jésus dans notre vie et pour vivre ce combat de la foi, et qu'on renie Christ à la moindre occasion, comme il nous a été expliqué avec Pierre par exemple, eh bien on peut passer à côté. Je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur Apocalypse 21 au verset 8. Mais pour les lâches, c'est le contraire de courageux, hein. D'accord? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. En fait, là, Dieu il est en train de nous dire que la lâcheté, elle est au même niveau que le meurtre. Il n'y a pas d'échelle, en fait, dans le péché. Si je pense du mal et que je critique ma voisine, ma collègue de bureau, c'est la même chose que si je trompais mon mari. Il n'y a pas d'échelle. D'accord? Donc, en fait, ce que nous dit Dieu, c'est qu'on doit s'attacher à lui, parce que sinon, on peut devenir lâche sans le vouloir. Je vais développer après, d'accord? Mais c'est juste pour comparer. Le courage, qu'est-ce que va nous amener le courage dans notre vie? Et l'absence de courage peut nous amener très loin dans l'autre sens. Moi, dans ce passage de Josué 1, 6 et 9, jusqu'à 9, j'ai distingué 4 choses. Le courage, il repose sur un appel clair de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été appelés par Dieu ici? Ouais, je pense que tous ceux qui sont là, quand on arrive, même ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, quand on vient quelque part, quand on vient dans une église, c'est parce qu'on se pose des questions. Et en général, quand on se pose des questions, c'est parce que Dieu a semé des graines. Le Saint-Esprit est venu nous parler. Et il y a ce verset qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Quand Dieu t'appelle, c'est la parole de Dieu personnelle que tu entends. Ça me fait penser à ce verset qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais quand la parole de Dieu nous est adressée à nous personnellement, c'est autre chose là. Là, c'est la foi qui déplace les montagnes. Hein. Parce que c'est personnel, c'est quelque chose de vivant qui arrive dans notre cœur. Donc, pour moi, le courage, il commence là déjà. Quand on a un appel de Dieu clair sur notre vie, on entend l'appel que Dieu nous a fait et déjà, ça nous donne du courage. Autre chose, le courage repose sur une grande communion avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce passage-là, il y a ce passage où il dit « L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ça veut dire que, comme on l'a chanté, on n'est jamais seul. Et même quand c'est dur, même quand on est, comme quand on l'a chanté, dans le feu, dans l'épreuve, dans la tempête, Dieu est avec nous. Si nous cherchons Dieu, il est avec nous. Et c'est lui qui va nous donner le courage. Ensuite, le courage, il repose sur une grande détermination. Pourquoi Dieu dit 3 fois « Fortifie-toi et prends courage » au verset 6. Verset 7 « Fortifie-toi seulement et aie bon courage » et verset 9 « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Le fait que Dieu insiste à 3 reprises, c'est pas pour rien. C'est pour donner de la détermination. Et quatrièmement, ce que j'ai retenu aussi, c'est que le courage, il est ancré dans la parole de Dieu. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Ce que Dieu nous appelle à faire, c'est méditer. Ça passe par la bouche. Méditer, s'en nourrir, la proclamer et l'appliquer dans notre quotidien. C'est ça qui fera de nous des courageux. C'est ça qui fera de nous
des courageux, des vainqueurs dans la foi, et qui nous permettra d'accomplir les merveilles que Dieu a prévues pour nous. Dans la parole de Dieu, on a beaucoup de héros de la foi, à qui il a fallu du courage, beaucoup de courage, pour traverser des épreuves. Et ces épreuves les ont amenés à mourir à eux-mêmes. Alors, je vais expliquer parce qu'on a souvent entendu mourir à soi dans les églises, même dans les églises catholiques. Ils ont beaucoup abordé cette notion et je voulais revenir là-dessus. L'objectif de la mort à soi, on peut le voir dans la parole de Dieu, pour tous ces héros, c'est de créer en nous un cœur pur, rempli de servitude envers Dieu, un cœur sincère qui ne regarde pas à son propre intérêt et qui permet d'exercer l'amour selon Dieu. C'est le cas par exemple de Joseph, qui a été en prison, qui a vécu tout un tas d'épreuves, il a été esclave, etc., avant de pouvoir arriver là où Dieu l'a amené. C'est le cas de David, qui a été obligé de se cacher dans une grotte pendant des années et des années. Il a été obligé de se cacher, de errer, de fuir. Dieu préparait son cœur. C'était pas la volonté de Dieu qu'il vive ça. Mais c'est parfois utile pour qu'on ne devienne pas orgueilleux. On l'a chanté tout à l'heure. On ne veut pas être orgueilleux parce qu'on sait que ça nous pourrit de l'intérieur. C'est aussi le cas de Jésus. Jésus, il fait pas exception. Jésus aussi, il est passé par le désert. Ce désert difficile qui a fait que son cœur a été aussi travaillé encore plus. Il a pu être rempli encore plus de l'onction que Dieu avait prévue pour lui. Et Gédéon, je vous en ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Gédéon, c'était le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille d'Israël. Dieu l'a choisi. Il a dit, non, tu te trompes, je suis le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille. Et Dieu l'a choisi pour gagner un combat contre un peuple qui leur faisait la guerre. Il l'a choisi pour sauver son peuple. Il était en train de moudre du grain et il l'a mis chef d'une armée. Mais quand on est chef d'une grande armée, on peut prendre le boulard, comme on dit aussi. Et progressivement, Dieu a éliminé des hommes, et des hommes, et des hommes. Et il s'est retrouvé avec une poignée d'hommes pour gagner une grande armée. Pourquoi Dieu fait ça? Franchement, il devait flipper. Parce que Dieu veut te montrer, c'est pas toi qui fais les choses, c'est moi. Dieu, des fois, est obligé de nous faire passer par des étapes comme celle-ci, de mort à soi, pour nous dire, je fais les choses avec toi. C'est pas toi par tes propres forces. Parce que quand Dieu nous montre quelque chose, s'il nous montre un rêve, il met quelque chose en nous, on sait ce qu'il attend de nous, mais si on essaye de le réaliser par nos propres forces, on va se casser la figure. C'est pas sa volonté. Donc des fois, il est obligé de nous montrer, non, je t'enlève ça. Et des fois, on se dit, mais je vais jamais y arriver. Ce que tu m'as demandé, je vais jamais y arriver. Tu vas y arriver parce que c'est moi qui vais le faire. Et ce que je veux te montrer, c'est que c'est moi qui le fais. C'est ça que nous dit Dieu. C'est pour nous montrer que, je pense qu'il ne va pas débrancher le micro, ça résonne. Pardon, Voilà. Là, ça va mieux. Non, ça va pas mieux, c'est pareil. Pardon. Donc, mourir à soi, c'est primordial. Parce qu'on a besoin d'être dépouillé de tout mal, de la racine, des racines d'orgueil qui pourraient nous faire chuter, nous empêcher d'être complètement à l'écoute de Dieu. Ce que Dieu essaie de faire aussi, c'est qu'il essaie de briser toutes les mauvaises choses qui ont été mises en nous depuis des générations. Est-ce que vous savez que les traumatismes vécus par vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents ont modifié votre ADN aujourd'hui? Ça fait que c'est des choses qu'on n'a pas forcément vécues, mais il y a des trucs, des fois,
oh, ça me fait mal réagir, ça me met en colère. Ou il y a des gens qui vont nous dire, j'arrive pas tout le monde divorce dans ma famille, je divorce tout le temps. Dès que j'essaie de fonder une famille, je divorce. Ou il y a des choses comme ça, des choses qui sont attachées à des vies et qui sont des traumatismes de gens qui ont vécu des choses terribles, et on en a tous, et en fait qui se reproduisent de génération en génération. Pourquoi ? Parce que ça fait tellement mal que ça modifie l'ADN et je le reporte sur mes enfants. Eh bien, Dieu te dit, je veux te donner une nouvelle identité. Et mourir à soi, c'est mourir à ces mauvaises choses-là. Mais c'est pas mourir aux bonnes choses. Parce que Dieu t'a choisi. C'est parce qu'il t'aime. C'est pas pour que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il a mis en toi, il faut le garder, il faut pas le tuer. D'accord ? Si tu es une personne qui aime, je sais pas moi, tu es passionné de marche à pied, de randonnée, de montagne, de course, je sais pas, de danse, de chant, j'en sais rien. Il y a plein de choses, de déco d'intérieur. Tu es passionné de tricot, tu es passionné, ok. De Mais timbre. timbre. Ah, c'est dur, ça. Mais Dieu ne te dit pas de tuer ça. Dieu aime qui tu es. Il t'a choisi, il t'a créé. Il t'aime comme tu es. Tu as des passions, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. C'est pas ça que Dieu veut tuer. Parce que la mort à soi, si je veux revenir là-dessus, c'est parce que on a vu trop de chrétiens depuis des années, des générations, surtout, en tout cas, moi je connais la France, hein, pas les autres pays, mais que ce soit l'Église catholique ou même les évangéliques, tout le monde, les protestants, tout le monde, des gens qui perdaient complètement leur identité pour ressembler à quelqu'un d'autre parce qu'ils pensent que Dieu veut qu'ils soient comme ça. Alors on s'habille tous pareil, on se coiffe tous pareil, on se fait ci, on se fait ça, et on essaye de prêcher comme ci ou comme ça, ou je sais pas moi, on imite ce que font les autres églises ou ce que fait la sœur, machin. C'est pas la volonté de Dieu, ça. Regardez-nous, on est tellement différents les uns des autres, tellement différents, mais c'est une richesse. Et Dieu a mis chaque personne ici parce qu'il voulait qu'on soit riche de ça. Donc moi, je veux pas que Adélaïde, elle ressemble à Marie-Laurence, et que Marie-Laurence, elle ressemble à Julien, et que Julien, il ressemble à Jordan. C'est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Donc, oui, nous voulons faire passer Dieu en premier dans notre vie parce qu'on sait que sinon, on va justement perdre courage. On va se décourager parce que c'est dur, il y a un combat dans la foi, parce que nos yeux voient quelque chose et que notre foi nous dit autre chose, donc c'est difficile. C'est difficile, mais Dieu ne veut pas te tuer, au contraire. Donc ce que tu es, si tu veux t'inscrire dans un club de je ne sais quoi, fais-le. Ça va te permettre de rencontrer du monde, ça va te permettre de t'épanouir. L'Église et Dieu, Jésus n'est pas contre l'épanouissement personnel. Là où il y a un souci, c'est quand il y a un déséquilibre et que je pense que à moi. Là, il y a besoin effectivement de tailler un petit peu ce qui est à l'intérieur et qui est mauvais et qui me rend égocentré. Donc, trouvons un équilibre là-dedans. Mais la mort à soi, c'est pas ne plus exister. Tu es une créature merveilleuse. Amen. Toi aussi. Merci. T'as encore 27 points, c'est ça? Non, je raccourcis. Je raccourcis, c'est promis. En plus, je sais qu'il y en a qui doivent partir tôt. Ça, je vais pas. Voilà. Bon, si, je vais quand même vous le dire parce que ça me paraît quand même important. Il y a un autre endroit où il est dit « Prends courage et fortifie-toi dans la parole de Dieu ».
c'est David qui le dit à son fils Salomon pour qu'il construise le temple. Dieu a dit non à David quand David a voulu construire le temple. Pourquoi ? Dieu lui a dit, tu as versé trop de sang. David était un homme de guerre, c'était un guerrier. Dieu ne voulait pas qu'un guerrier qui a versé du sang construise son temple. Et ce qu'il lui a dit, je résume, on ne va pas le lire parce que sinon ça va prendre trop de temps, mais ce qu'il lui a dit, vous irez le lire si vous voulez, c'est dans Chroniques 22 du verset 6 au verset 19. Ce qu'il lui a dit, c'est je vais faire arrêter les guerres, je vais mettre la paix dans le royaume d'Israël. Ce qui va permettre à ton fils Salomon de pouvoir bâtir ce temple. D'accord ? Parce que jusqu'à présent, les gens mettaient l'arche de l'alliance qui représentait Dieu dans une tente. Et David avait dit non, il en est hors de question. Moi, j'habite dans une belle maison. Je ne veux pas que Dieu soit dans une tente. Je veux lui construire un temple. C'est le premier temple qui a été bâti pour Dieu. Et donc, c'est le fils de David, Salomon, qui a été choisi par Dieu pour le faire. Et pourquoi je vous parle de ça ? On va quand même en lire un tout petit peu. À partir du verset 11. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés ? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Pourquoi je veux vous partager ce passage ? Parce que dans ce passage, on voit bien l'importance de faire passer Dieu en premier, de méditer la parole, d'appliquer la parole de Dieu, et ensuite tout le reste va découler. Dans la vie de Salomon, il a mis tout en place. Il a suivi la parole de Dieu. Il a suivi les lois, etc. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, maintenant tu peux me demander ce que tu veux. Et il lui a demandé la sagesse. Et on peut le lire, c'était sur conseil de son père. C'est dans ce passage-là. C'était sur conseil de son père. Il lui a demandé la sagesse, ce qui a fait de lui le plus grand roi du monde. Ce qui m'a touchée dans ce passage, c'est tout ce que son père a fait pour l'aider dans sa tâche. Son père voulait bâtir le temple. Dieu lui a dit non, c'est pas le moment. Nous, des fois, on a à cœur de faire quelque chose et Dieu nous dit non, c'est pas le moment. Bon, bah tant pis. Pas grave, je vais faire autre chose. C'est pas ce que David a fait. David, il a choisi d'investir un maximum dans ce projet qu'il avait sur le cœur, même s'il savait que c'était pas lui qui allait l'amener à terme. Parce que c'était sa conviction. C'était un fardeau sur son cœur. Il ne pouvait pas supporter que
que le temple de Dieu ne soit qu'une tente. Alors, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un temple pour être dans la présence de Dieu. Malgré tout, on est en train de bâtir l'Église avec Jésus. Ou plutôt, Jésus bâtit l'Église avec nous. Et c'est marrant que vous soyez là, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand vous êtes arrivés. On n'est pas dans un bâtiment comme particulier qui est consacré à Dieu, même si nous, on a bien consacré notre maison à Dieu. C'est une certitude. Mais ce bâtiment n'est pas utilisé que pour louer Dieu. Malgré tout, Jésus est en train de bâtir son Église avec nous, parce que l'Église, c'est nous. Ça veut dire qu'il bâtit quelque chose en toi, en toi, en toi, en toi. Et en vous, bien sûr. Mais ça m'a touchée. Ma question, c'est maintenant, mais comment on bâtit une Église avec des hommes? Qu'est-ce que tu attends de nous, en fait, Seigneur? Et je me suis rappelée de ce verset d'Acte 10 au verset 38 qui m'a beaucoup interpellée. Qui nous explique que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu y es pas? 10, 38 ah. On entend souvent dire des gens qui cherchent des guérisons miraculeuses. Qui a déjà vu une guérison miraculeuse ici? Ok. Est-ce que vous en avez vu hier? Avant-hier? Avant-avant-hier? Est-ce que vous en voyez tous les jours? Moi non. Qu'est-ce qui est écrit ici en premier? Est-ce que c'est les miracles, les guérisons? C'est écrit « faisant du bien ». Alors prenons les choses dans l'ordre. Ce que Jésus attend de nous pour bâtir son Église, c'est qu'on fasse du bien. Ça commence là. Le reste, c'est lui qui le fait. Est-ce que c'est nous qui faisons des miracles? Non. Non, c'est pas nous qui faisons des miracles. Dieu nous utilise parfois pour faire des miracles. Quand il veut, où il veut. C'est une chose. Mais lui, ce qu'il nous demande, c'est, écoutez-moi, prends courage, va faire du bien. C'est ça qu'il nous dit ce matin. Prends courage, fais du bien autour de toi. C'est quoi fais du bien? Comment on peut faire du bien? Il y a plein de façons de faire du bien. Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Qu'est-ce qu'il a déposé en toi? Qui es-tu? Il y a plein de questions qui se posent. Dieu veut t'utiliser toi pour faire du bien et pour bâtir son Église. Il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Et est-ce que vous connaissez l'histoire du premier réveil? Ah non. Non. Hein? Ah, j'ai que ça. Ouais, c'est quand Néhémie a rebâti la muraille de Jérusalem. C'est un peu plus vieux qu'Azusa Street. Il y a un verset. Il y a un verset dans Esdras 9 au verset 4 qui m'a beaucoup impactée. Et je pense que c'est ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Esdras, c'était un peu le souverain sacrificateur de Jérusalem à ce moment-là. Un réveil, ça commence comme ça. Les gens se rendent compte qu'ils ont pris une mauvaise attitude, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on vit aussi en ce moment. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Le pays avait été envahi, ils avaient été divisés les uns les autres, et ils s'étaient tous mariés avec des personnes étrangères à leur peuple, et selon la loi à l'époque, c'était très grave, c'était un péché.
Et ils se repentaient, ils voulaient revenir à Dieu. Il y avait un grand mouvement de repentance. Les gens demandaient pardon. Et ils sont venus chercher Esdras. Ils l'ont un peu secoué et ils ont dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Esdras 9 au verset 4. Selon les versions, ça peut être 10, chapitre 10. C'est pas grave si vous le trouvez pas. Je vous assure que c'est écrit. Je vous l'enverrai si vous voulez. On va pas perdre du temps là-dessus. Mais le livre d'Esdras, il est un peu confondu avec le livre de Néhémie, en fait, parce que c'est en un bloc et des fois, selon les versions, selon les traductions, il n'est pas au même endroit. Donc, je vous le relis ce verset. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Tu l'as trouvé? Ah, c'est le 10. Ouais. Je pense que c'est ce que Dieu nous dit ce matin, fleuve d'eau vive. À chacun d'entre nous, chaque pierre vivante qui est là et qui constitue l'Église. On a beaucoup d'absents ce matin, mais je me réjouis qu'ils entendent ça et qu'ils se sentent concernés. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. À ce moment-là, Esdras se lève. Il y a plein de choses qui se sont passées. Ils ont rebâti les murailles. Et Esdras a juste lu les textes qu'ils avaient à leur disposition à l'époque. Et il y a eu un grand réveil qui s'est passé. Ils ont écouté la parole de Dieu pendant des jours et des jours et des jours. C'est ça l'histoire du premier réveil. C'est juste quelqu'un qui devait prendre courage. Et il l'a fait. C'est une histoire de pardon. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et à partir de là, Dieu a été touché. Et il a réveillé tout le monde. Croire en Dieu, croire en ce qu'il a mis en nous, être confiant que Dieu est là avec nous et qu'il nous permet de grandir. C'est la même, et ne pas avoir de courage pour aller jusqu'au bout des choses. C'est un peu la même chose que... On a souvent entendu des analogies entre la foi et l'agriculteur. Ça vous dit quelque chose? L'agriculteur, il va semer des graines avec beaucoup de foi. Parce que quelqu'un qui va travailler la terre, semer des graines, s'il n'attend pas d'avoir une plante et des fruits ou des légumes à un moment donné, c'est qu'il est fou. On est d'accord? Il a beaucoup d'espoir dans ce qu'il fait. Il met sa foi dans des petites graines comme ça. Il va acheter, il va dépenser beaucoup d'argent pour investir, pour planter. Ensuite, il va arroser, ça va encore lui coûter beaucoup d'argent. Il va travailler sa terre pour avoir des plantes, des fruits, des légumes. Et ensuite les vendre, et il récoltera l'argent. Eh bien, croire en Dieu et ne pas avoir le courage d'aller au bout des choses, c'est la même chose que être cet agriculteur qui investit dans les graines, qui travaille sa terre. C'est beaucoup de travail, qui paye l'eau pour arroser et qui ne va jamais récolter. Les champs sont blancs. Canaan est là. Et il faut du courage. Du courage d'accepter que Dieu t'a choisi toi et pas un ersatz de toi. T'as choisi toi et pas quelqu'un d'autre. Donc il a mis quelque chose en toi pour le royaume, pour servir les autres, pour faire du bien aux autres. C'est tout ce qu'il nous demande. Vous savez, j'ai beaucoup écouté pendant longtemps des témoignages d'EMI. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est d'EMI, c'est des personnes qui sont... voilà, des expériences de mort imminente. C'est des gens qui sont morts et qui sont revenus. Des fois, ça dure juste 5 minutes, 10 minutes, mais ils vivent des expériences incroyables. Bon, alors, attention, si vous allez sur YouTube, il y aura de tout, hein. Faut trier quand même. Mais
il y a des gens qui ont vraiment vécu quelque chose de fort. Et pourquoi j'ai eu besoin à un moment donné d'écouter ça? Parce que j'avais besoin de toucher un petit peu plus le royaume de Dieu avec ça aussi. Ça m'a permis de saisir plus de choses. Et vous savez ce qui est commun dans la plupart de ces témoignages d'EMI? Jésus leur demande, comment as-tu aimé? Est-ce que tu as aimé? Et même les gens qui ne sont pas chrétiens, hein, c'est pas une question de... C'est qu'à un moment donné, ils sont décédés et ils sont allés devant lui. Bon, il y a eu plein d'étapes avant. Hein. Prenez le temps d'écouter. Si vous voulez, je peux vous en envoyer. Mais la plupart du temps, quelle est la question qui leur est posée? On parle souvent du jugement. Le jugement, c'est est-ce que tu as aimé? Comment as-tu aimé? La parole de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce qu'est venu nous dire Jésus? Aime ton Dieu plus que toute autre chose. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que nous demande Jésus? Comment il bâtit son Église? Fais du bien. Fais du bien. Comment je fais du bien? Est-ce que je dois faire comme les autres? Je vais à la Croix-Rouge, Non, fais du bien avec qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quel est le fardeau? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Quand on regarde... j'ai été touchée par Mère Teresa. Mère Teresa, tout le monde la connaît. C'était une sœur catholique qui a été envoyée en Inde, donc à Calcutta. Et elle n'a pas grandi à Calcutta, elle a grandi dans un autre pays. Hein. C'était pas son pays, l'Inde. Quand elle est arrivée en Inde pour aller dans je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, j'ai pas trop de culture catholique, mais pour aller dans un truc de sœur et puis passer des grades, en fait, des niveaux... oui, un couvent. Et en fait, pour avancer dans leur niveau de... je sais quoi. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Elle est allée là-bas et ce qui l'a touchée, c'est la pauvreté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Inde, mais ce qui touche la plupart des gens, c'est la pauvreté. Elle est allée là-bas et elle pouvait pas supporter. Elle n'a pas pu supporter. Et tellement que du coup, elle faisait des choses pour chacun, mais c'était à une toute petite échelle, bien sûr. Vous connaissez l'histoire du colibri. Il y a un incendie, tout le monde se moque du colibri, il va chercher de l'eau, il l'arrose avec son tout petit bec, là, tout le monde se moque de lui. Et bien, Mère Teresa, c'était un colibri. Elle a dit, c'est pas grave, je fais ce que je peux pour aider les personnes. Il faut lire, ne serait-ce que la page Wikipédia, j'en ai pleuré hier soir, c'était magnifique. Elle a aidé un petit peu de gens. Et au bout d'un moment, c'était tellement fort ce fardeau sur son cœur d'aider les pauvres qu'elle a demandé aux catholiques, au pape, à ses responsables, d'avoir le droit de ne plus vivre au couvent, parce qu'il faut demander une autorisation. Et elle est sortie des ordres, en fait, pour être immergée avec les gens. Et c'est comme ça qu'elle a bâti tout ça. Parce que ce fardeau qu'elle avait sur son cœur, Dieu a mis quelque chose, elle ne pouvait pas les regarder sans pleurer. Elle a dit, à chaque fois que je m'occupe d'un malade ou d'un pauvre, j'ai l'impression que c'est juste Jésus est en lui, mais il est dans un sale état, je ne peux pas le laisser comme ça. Et elle ne pouvait pas, c'était pas possible. Je sais que si vous avez accepté le Saint-Esprit en vous, il y a des choses, des personnes, des situations qui vous font monter ces larmes. Il y a des fardeaux qui ont été dépensés en vous. D'une part, c'est pour prier, mais après, il faut agir. Et je suis désolée, vous n'êtes pas un colibri tout seul. Parce qu'on l'a chanté tout à l'heure. Une flamme en moi brûle. Mais vous savez, quand il y a plein de flammes, c'est un phare, hein. C'est carrément un phare dans la ville de Nice qu'on peut être. Vous comprenez?
Ne te laisse pas décourager. Peut-être des fois, tu as parlé de ton fardeau à des personnes et ils t'ont dit « Ah, laisse tomber, t'es tout seul, qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, il y en a 10 comme lui qui sont dans la rue. » Ouais, et alors? Vous savez, si Jésus avait dû être crucifié pour une seule personne, il l'aurait fait. Hein. Et alors? Oui, on ne peut pas sauver le monde entier à nous tout seuls. À nous tout seuls, non, mais avec Jésus, on peut déjà en sauver une bonne partie. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Amen. 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 Je vais juste raccourcir parce que je pense que ça suffit. Et je vais juste vous donner un petit peu des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Natacha qui nous a beaucoup contactés ces derniers temps. D'ailleurs, je vous donne une très bonne nouvelle. Elle va de mieux en mieux. Et vraiment, il y a des choses qui se passent incroyables au niveau de sa santé. Pardon. Sinon, j'arriverai plus à parler. Et figurez-vous qu'en ce moment, depuis quelques semaines, eh ben, c'est nous son fardeau. Et elle prie beaucoup pour Fleuve d'eau vive. Elle prie beaucoup pour Fleuve d'eau vive. Et vous savez quoi? Quelque chose d'incroyable s'est passé cette semaine. Elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Vous êtes comme cet avocatier qui est planté dans votre jardin. » L'avocatier, quand on le plante, ça peut mettre 10 ans avant de donner du fruit. Elle dit, des fois, ça nous paraît tellement long, on ne voit pas les fruits. On se fatigue, comme cet agriculteur, j'en reviens là. C'est comme si l'agriculteur, pendant 10 ans, il travaille la terre, il arrose et il n'a pas de fruits. Au bout d'un moment, il a envie de laisser tomber, quoi. Je vais changer de métier, je vais être pêcheur. Hein. Et elle m'a envoyé ça. Et vous savez pourquoi ça m'a beaucoup touchée? Parce qu'au moment où elle, ça lui paraissait un peu dingue de nous dire ça. Elle ne comprenait pas pourquoi elle nous parlait de cet avocatier. Mais moi, j'ai compris tout de suite. Il y a quelque temps, on se demandait pourquoi notre avocatier ne donnait pas de fruits. Et Julien, ça l'a gonflé, il a coupé. Il a dit, puisque c'est ça, je te coupe. Il a repoussé super vite. Il a repoussé très vite. D'ailleurs, il est planté tout en bas et d'ici, on le voit, il dépasse. Il est vraiment grand. Et en fait, il se trouve qu'après, on a compris pourquoi il ne donnait pas de fruits. C'est parce que l'avocatier, il ouvre ses fleurs mâles, il la ferme, il la rouvre femelle. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne. Ça fonctionne tout un peu comme ça en fait. Ouais. Un arbre a besoin d'être pollinisé par les abeilles, mais l'abeille va mélanger en fait tout ce qui est mâle et ce qui est femelle. Sauf que si les fleurs s'ouvrent toutes mâles et se referment et se rouvrent toutes femelles, c'est très compliqué d'avoir des fruits. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir d'autres arbres à côté. D'autres avocatiers qui ne vont pas s'ouvrir simultanément en fait. Et donc on aura, pas du copier-coller. Et donc on aura une fleur femelle qui s'ouvre en même temps que la fleur mâle du copain. Voilà pourquoi ça m'a parlé. Ça vous paraît fou ce que je suis en train de vous raconter, mais quand elle m'a envoyé ce message juste pour me dire ça prend du temps, je me suis dit en fait il y a des fleurs qui doivent s'ouvrir. Et le Saint-Esprit doit butiner en chacun pour qu'il y ait du fruit. C'est pas en une personne. Une église est bâtie par Jésus. Et l'église, c'est pas des murs. L'église, c'est des personnes. Si tu prends pas courage, si tu crois pas à ce que Dieu a mis dans la fleur, et que tu n'ouvres pas la fleur, il n'y aura pas de fruit. Parce que la fleur que tu vas ouvrir, elle va servir les autres. Tu es en train de priver les autres. Tu es en train de priver le corps de ce que Dieu a mis en toi. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, ça m'a tellement touchée. Ça m'a tellement touchée.
Dans Jean 16 au verset 33, est-ce que tu peux venir, chérie? Je suis là. Mais plus près. Dans Jean 16 au verset 33, Jésus nous dit, il a expliqué aux gens qu'ils allaient être persécutés pour son nom. Donc je vous le dis, c'est pas possible que tout le monde dise du bien de nous. Hein. On l'a vu assez récemment, même à la télévision, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce qu'on peut vivre, à ce qu'on peut faire, à ce que Dieu fait en nous. C'est pas un souci. On peut pas plaire à tout le monde. Mais ne nous lassons pas de faire le bien. C'est ce qu'il nous demande. Fais le bien. Alors Jésus leur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Vous savez, toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath. Pourtant, ils étaient vachement nombreux. Mais ils se sont tous laissés intimider par quelques mots. Ah bah, il était grand, mais tu peux être grand contre 1000 personnes. Voilà. Hein. C'était une personne qui était qui avait de la tchatch. Il les intimidait. Relisez ce passage. Il les intimidait beaucoup. Et tous, ils avaient peur de Goliath. Et le petit David est arrivé. Mais lui, il savait qui était Dieu. Il savait qui était Dieu. Il savait qui était contre lui. Mais il savait qui était avec lui. Donc, on peut savoir qu'il y a plein de monde contre nous. Mais de savoir qui est avec nous doit être plus fort. Est-ce que vous savez que votre Père vous aime pour qui vous êtes? Il ne se repent pas de ce qu'il a mis en vous. Il ne regrette pas qui vous êtes. Il vous aime, il vous a placé là, à côté des autres, pour que vous ouvriez votre fleur et que ça produise du bon fruit. Amen. Amen. Alors, fleurissons. Fleurissant. Amen, 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 amen. On va chanter Mon Père. Je pense que faut pas avoir peur des voisins. Hein. Il est sourd, un voisin. Il est même pas là, non. Non, ça se trouve, il travaille. Je dis ça parce que c'est mon beau-père, hein, j'ai le droit. Mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Oh. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure,
pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, il m'aime. Oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime, Merci il Jésus. m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Dieu a mis des rêves en vous. Appelez-nous cette semaine, on en parle. Ne vous demandez pas si Dieu est assez grand pour votre rêve. Demandez-vous si votre rêve est assez grand pour Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui est trop grand pour lui. Hein. Il n'y a rien qui est trop grand pour lui. Par contre, lui, il voit grand. Parce que lui, il croit en vous. Et je vais même vous dire plus. Et c'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que j'ai entendu en lisant la fiche Wikipédia de Mère Teresa. Ça m'a beaucoup touchée. Mère Teresa, un jour, elle a vraiment eu une visitation de Dieu. Qui l'invitait à passer plus de temps dans sa présence, dans la prière. Et vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, j'ai soif de toi. Est-ce qu'on se rend compte que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on prenne le temps de parler avec lui? Vous savez, des fois, je me dis, on lutte contre notre âme aussi. Hein. Des fois, je me dis, mais Seigneur, j'ai l'impression de parler toute seule. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que si vous saviez le nombre de fois où lui, il m'a parlé, et le nombre de fois où il m'a parlé et qu'après j'ai manqué de courage et j'ai douté. Marlène, elle fait un truc qui est génial. Quand elle reçoit une parole de Dieu, un rêve, une vision, quand Dieu s'avance et s'approche d'elle, elle l'écrit. Et quand elle prie et qu'elle se dit « Mais j'ai l'impression de parler toute seule, Seigneur », eh bien elle relit tout ce que Dieu lui a dit. Et Dieu la visite puissamment pour lui rappeler qui il est dans sa vie. Amen. Il t'aime. Et il a mis plein de belles choses en vous. Faisons le bien. C'est ce qu'il nous demande. Ne te mets pas la pression pour des miracles. C'est pas toi qui les fais de toute façon. Fais le bien et il fera le reste. Prends du temps dans la prière avec lui et il fera le reste. C'est ce qui est dit à chaque fois dans chaque passage que je vous ai lu. Quand on nous dit « prends courage », prends courage, il y a toujours un moment où c'est écrit « médite la parole de Dieu ». Et c'est alors, quand tu appliqueras, que tous tes projets se réussiront. Tes entreprises réussiront. Tout ce que tu entreprendras sera couronné de succès. Parce que tu as passé du temps avec lui avant. Amen. Amen, amen.